Bonjour à tous, ici le JDNC, la cuisine. Aujourd'hui on va faire un tagine de gibier tagine de gibier aux épices. Merci beaucoup. Alors on va mettre en ingrédient, notez bien, des carottes coupées, bien sûr du beurre doux, du beurre salé, ce n'est pas très grave, de l'huile d'olive, du miel, du sel, des abricots secs de préférence, de l'oignon, de l'échalote et une tomate et des pommes de terre. Notez bien ceci. Il faut aussi du poivre et le plus important, du raselnout. Alors voilà, nous avons tous les ingrédients. Notez bien. Évidemment, il nous faut la viande. C'est du gibier. Donc une belle viande de gibier qu'on voit pas très bien. Maintenant, notez les ingrédients. Une belle carotte, viande. Voilà. de la carotte, du miel, de l'échalote, de l'oignon, des abricots secs de préférence, du beurre, du sel, de l'huile d'olive, du poivre, du gibier, de la pomme de terre coupée, une tomate, du raselnout, du poivre, de l'huile d'olive je crois, Et on rajoute de la farine. Quand vous avez tout ça, ça peut commencer. On débarrasse tout ça et on se dit à tout de suite. Hein? Oula, dis donc, le feu prend un peu. Alors, on va mettre du beurre dans une casserole où on va tout mélanger. Quand on aura fait ça, vous voyez, le beurre est en train de fondre. On va mettre de l'huile d'olive. L'huile d'olive humide. Après, on va faire revenir la viande dans le beurre fondu. Donc là, on attend que le beurre fonde. Le beurre fond. Donc on attend. Et l'huile d'olive. On se rejoint dans 2 secondes. Bonjour. Enfin, rebonjour. Je vais faire revenir la viande dans le beurre fondu et l'huile. Au-dessus, je vais mettre de la farine. On met tout bien. Il faut juste saisir de bons morceaux de gibier. Il doit s'agir de morceaux de biche. De la biche, notez bien ceci. De la biche. Mais ça peut se faire avec du chevreuil, du sanglier. Du chevreuil, du sanglier. D'ailleurs, je pense qu'il y a même des bouts de sanglier dedans. J'imagine que c'est pas toi qui l'a tué. Non. Je m'en doute. Alors, voilà. Au-dessus, on va mettre de la farine. Ici. Attends, avec une cuillère. Ça va vite. Tiens là, j'ai la cuillère. Que ça recouvre à peu près tout le gibier. Voilà, ça suffit. Ah non, en fait, faut pas que ça recouvre tout le gibier. Faut que ça en recouvre la plupart. Et après, je le fais revenir. Et donc là, on peut se retrouver dans quelques temps. Le temps que tout ça revienne. Et ensuite, je vais le réserver. C'est-à-dire, je vais le mettre de côté. Une fois qu'il sera bien revenu, je vais garder ensuite les petits sucs nécessaires à la fabrication de la petite sauce sucrée salée du tagine. À tout de suite. Bonjour. Enfin, re-bonjour. Donc la viande, je ne sais pas si on la voit sur la caméra là. Alors on va la voir. J'ai réservé la viande que j'avais bien saisie. Et donc là, je vais faire ma sauce que je vais pouvoir agrémenter. Donc j'ai remis un tout petit peu de beurre parce que je trouvais que ça manquait un petit peu. Oui. C'est bien revenu dans les sucs de cuisson de la viande. Et donc maintenant, est-ce que je pourrais avoir les oignons et l'ail et l'échalote, s'il vous plaît. Allez-y, vous pouvez tout mettre dedans directement. Tout dedans. Ouais. Là, dans celui-là. Voilà. Et voilà. Vas-y, tout dedans aussi. Et donc là, je vais les faire revenir un petit peu. Pas très longtemps. Et je vais tout de suite y rajouter, bien sûr, un tout petit peu de vin blanc, parce que ça manquait, je ne vous l'avais pas donné tout à l'heure. Attention, l'alcool est à consommer avec modération. Bien sûr. Voilà le petit vin blanc qui va aller bien avec. Je fais une petite pause de la caméra. Voilà, comme ça.
Et donc maintenant, l'élément incontournable, ça s'appelle le... Raselnout. Non, avant, Mais tu casses toujours l'ambiance. le, Miel, bien le sûr. miel que je vais rajouter Casse aussi l'ambiance. de façon assez mesurée parce que sinon ça fait après beaucoup. Faut en mettre un Donc, petit peu, il mais faut- pas trop non plus. Voilà, donc c'est un petit Attention, peu au pif. le hein. miel est à consommer avec modération. Mais non, c'est une blague. Mangez autant que vous en voulez. En fait, il y a des gens qui n'aiment pas trop le côté sucré-salé, donc c'est pour ça que moi j'en mets quand même avec modération. Pour les personnes qui n'aiment pas, Voilà. bien sûr, sucré salé, bah n'en mettez pas. C'est logique. Oui, mais à ce moment-là, il ne faut pas faire des tagines. Mais après, c'est de l'otagine. Voilà, je rajoute quelquefois un petit filet, parce que c'est toujours bon, de crème de cassis. Attention, l'alcool est à consommer avec Voilà, modération. mais ça c'est juste un tout petit filet, parce que ça fait un petit goût de fruits. Voilà. Et donc tout ça, je vais le laisser cuire pendant quelques instants. Et après, eh ben, il n'aura plus qu'à installer notre tagine. On se retrouve dans quelques minutes. Bah ouais. À tout de suite. À tout de suite. Alors, bonjour encore une fois. On va rajouter du raselnout. Bien sûr, hein, le raselnout c'est très important. Ouais. On rajoute du raselnout. Une cuillère à soupe de raselnout, c'est largement suffisant parce que c'est quand même très relevé le raselnout. D'ailleurs, ça sent. Et on va rajouter dedans, pour adoucir un petit peu, De la tomate. la tomate qu'on a au Des préalable. lamelles de tomates. On ne reverra pas tellement elle va cuire après. Voilà, impeccable. Voilà, tout ça c'est parfait. On revient tout de Et suite. donc on peut couper, en attendant, on peut couper. Et on va laisser cuire cela encore quelques instants. Là, vous pouvez couper. Et on se retrouve après pour la mise en place dans 3, la cuisine. 2, 1, à bientôt. On se retrouve tout de suite. Rebonjour. Petite mise au point, voilà. On va faire la 3 ou 4, machin, je sais plus quoi. La préparation dans le tagine. Bien sûr, il faut avoir des plats à tagine. Le tagine, c'est un plat en tant que tel. Donc là, on a deux plats parce que je pense que tout va pas rentrer dans un. Et donc, on va commencer par disposer la viande tranquillement. Tiens, je prends une fourchette. D'accord. Je prends une autre fourchette. Et on dispose la viande dans les plats à tagine de façon régulière. Voilà. C'est que de la mise en place. Voilà. Faut pas en mettre de trop hein, parce que après c'est assez long à cuire. J'aime pas. Voilà. Faut surtout pas que ça déborde. Donc là je pense qu'on va avoir du mal à tout mettre. Je vais mettre un petit ici. Voilà, stop. Et là je pense que ça va suffire. Faut pas que ça déborde après. Oui, je pense que ça va être bon. Voilà, enfin, je pense que c'est bon. S'il peut aller dans le petit là-bas. J'ai déjà coupé celui-là, il a l'air d'être très gras. Je vais couper ce petit morceau-là. Ensuite, on peut disposer dessus les pommes de terre. On va commencer par y disposer les pommes de terre. Celui-là, c'est un bout de sanglier. Possible. Et les carottes. On dispose les pommes de terre et les carottes. Allez, prends les carottes, toi. Les pommes de terre, pardon. J'ai pris les carottes. Voilà. Pas vraiment en mettre de trop hein, parce que j'ai peur après que ça fasse comme des fois, c'est-à-dire que ça déborde. Parce que Voilà. bien sûr, ce n'est pas du tout la première fois qu'on le fait. Mais... Ah mais je sais, c'est quand même pas très longtemps qu'on le fait comme ça. Oui. Quand vous viendrez au gîte des gallinacés, ce sera possible que je vous en fasse. Il faudra venir au 16 les Maisons Rouges, juste à côté du gîte des gallinacés. Voilà. Vous frappez Voilà. et vous Et nous vous serez demandez. bien accueillis. Bien sûr. Et évidemment, pour agrémenter tout ça, il nous faut toujours l'ingrédient qu'on vous a présenté au départ, mais qu'on n'a toujours pas servi. C'est-à-dire De l'abricot sec, les de abricots. préférence. Donc là, qui sont industriels ceux-là, mais c'est pas bien grave, voilà. On Ça les met peut dessus. Bon, Et des ensuite, abricots il de nous votre restera jardin, si quoi à vous voulez. faire? Il nous restera quoi à faire, monsieur? Le sel, Alors le sel, le poivre. le poivre. On va commencer. J'adore les Le abricots. poivre, écoutez-moi. Si vous êtes bien poivré, faites comme nous. Suivez les instructions. Mettez énormément de poivre. Alors ça, c'est un poivre fait au moulin à café. Et c'est un mélange, toi pas trop, c'est un mélange de 5 baies.
Voilà, le sel, pas trop pour les enfants. Et enfin, il nous restera à garnir avec le bouillon que je vous ai préparé tout à l'heure. Il nous faudrait ça. Voilà. Attention à ne pas vous brûler. Pas trop de jus pour pas que ça déborde, parce que c'est là où ensuite dans le four ça peut déborder. Et ça serait un peu bête, même très bête. Et donc là voilà, le plat il est prêt à être enfourné. Et donc on va se retrouver d'ici 2 heures. Il faut le mettre à feu donc pendant 2 heures. À feu, on va dire à peu près 180. 180 pendant 2 heures. 180 pendant 2 heures. Et donc on va vous faire la sortie du four d'ici 2 heures. En attendant, vous pouvez prendre votre temps et faire ce que vous voulez. Je peux couper. A tout de suite, on se retrouve dans 2 heures. Rebonjour, aujourd'hui on se retrouve. La cuisson est terminée. Le tagine est prêt à servir. On vous montre ce que ça donne. Voilà. C'est pas mal. On a un deuxième pour les gourmands. Qui est bien sûr un peu plus petit. Et voilà. Un peu. Tu montres. Le deuxième aussi. Ah oui. Voilà. Je vois les abricots ont séché. Et voilà. Voilà à quoi ça donne. Et c'est brûlant. Au revoir, c'était le gîte des Gallinacés Cuisine. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo.